Comment importer des alambics Geometry Cache avec C++ dans Unreal? Parce que parfois, des FBX, c'est pas suffisant. Donc, on est parti. Mais avant qu'on commence, la vidéo d'aujourd'hui va réutiliser du code qu'on a écrit dans la vidéo 3 de la série, donc je recommande d'aller la voir, mais si jamais vous ne voulez pas, voici à quoi le code ressemble. Et comme d'habitude, nous voici dans un header file complètement vide, sauf la petite fonction qu'on va faire aujourd'hui, ainsi qu'une petite forward déclaration en haut pour le uGeometry Cache, parce que je vais être capable de retourner mon Geometry Cache à la fin de ma fonction. Donc, forward déclaration juste en haut, ensuite j'ai ma définition de fonction juste ici, donc ma fonction import Geometry Cache, la fonction va simplement lui passer le path du fichier ABC sur votre ordinateur, ainsi que l'endroit où on veut sauvegarder notre Geometry Cache dans notre projet. La fonction va s'occuper d'importer le Geometry Cache, évidemment, et en retour, elle va simplement vous retourner le uGeometry Cache pointer qui vient d'être importé. Voilà, donc c'était tout pour le header file. Maintenant, on peut passer au CPP, et comme d'habitude, on va commencer par les includes, et le premier include qu'on va importer aujourd'hui, c'est celui de la vidéo 3 de la série pour pouvoir processer nos tasks d'import. Donc, notre include de la vidéo 3, et ensuite, on va avoir besoin de trois autres includes pour pouvoir processer les Geometry Cache spécifiquement. Donc, ça, c'est les trois includes qu'on va avoir besoin ici. Donc, include Geometry Cache, include Alembic Import Factory et ainsi que ABC Import Setting. Donc, ça, c'est le type de fichier qu'on va importer, un Geometry Cache. L'importeur, c'est lui qui va s'occuper d'importer notre Geometry Cache et ainsi que les settings qu'il va avoir besoin pour pouvoir configurer notre import. Évidemment, on va avoir besoin de trois nouveaux modules, donc le Geometry Cache module, le Alembic Importer module et le Alembic Library module. Le Alembic Importer module est éditeur only, donc cette fonction-là va évidemment seulement fonctionner dans l'éditeur. Donc, on va aller faire sûr que nos trois modules sont dans notre build.cs et je suis très sûr qu'on les a pas déjà, donc on va devoir les rajouter. Donc, dans notre build.cs, ici, on a tous nos modules et je vais simplement rajouter mon Geometry Cache ici, mon Alembic Library ici, et pour le dernier, je vais le mettre tout en bas parce que c'est un éditeur only, ça n'a aucune importance, mais j'aime mieux les catégoriser comme ça. Donc, Alembic Importer juste en bas. Donc, on a rajouté notre Geometry Cache, Alembic Library et Alembic Importer. Voilà. Donc là, notre build.cs devrait être configuré correctement et maintenant, on peut passer à la logique de notre fonction. Donc, pour la fonction, je vais descendre un tout petit peu. Et en fait, cette fonction-là va être vraiment super simple. Le gros de la fonction, ça va être simplement de setter des settings pour notre import. Donc, ça va être vraiment juste de configurer notre import. Première étape pour pouvoir configurer notre import, en fait, c'est de nous créer notre factory qui va être responsable de processer notre import. Donc, on va se créer notre petite factory ici. On se fait simplement un new object. On lui passe la classe qu'on veut créer, donc un uAlembic import factory. Et ça va simplement nous donner notre factory juste ici. Et une fois que notre factory est créée, la deuxième étape, ça va être simplement de la configurer. Et en fait, ça va être la majeure partie de la fonction. Ça va être de passer tous les settings qu'on veut appliquer à notre factory pour qu'ils soient utilisés pendant l'import. Ça va être tous les mêmes settings qui sont présents dans l'interface qu'on a dans Unreal quand on essaie de l'importer manuellement. Donc, on va simplement repasser tous ces mêmes settings-là à notre factory. Par défaut, toutes les valeurs sont relativement bonnes. Donc, vous pouvez simplement changer les valeurs que vous voulez. Moi, dans mon cas, je vais simplement vous montrer toute la liste de tous les settings. Comme ça, vous allez pouvoir copier-coller tous les settings que vous voulez. Mais évidemment, j'ai pas changé tous ces settings-là. J'ai simplement changé 2-3 settings ici et là pour que ça corresponde avec mon import. Mais sinon, j'ai laissé les valeurs par défaut. OK, pour configurer notre factory, c'est simple. Il faut simplement setter les valeurs à l'intérieur de notre import setting qui se trouve à l'intérieur de notre factory. Donc, le premier setting que je vais setter, c'est le import type parce que je veux importer un objet de type Geometry Cache, évidemment. Donc, je vais dire à mon import qu'en retour, il doit me retourner un Geometry Cache. Donc, le import type doit être un Geometry Cache. Et ensuite, on a une liste de settings qui dépendent du type d'import que vous voulez faire. Donc, dans mon cas, vu que je veux faire un Geometry Cache, voici tous les settings qui vont affecter mon import. Donc, je vais pas tous les lire pour vous parce qu'il y en a quand même beaucoup aujourd'hui. Donc, ça, c'est tous les settings qui affectent notre import de Geometry Cache. Mais si jamais vous avez seté un type d'import différent, donc par exemple un static mesh, vous allez avoir ces trois settings-là à la place. Donc, merge mesh, generate line map UV, ainsi de suite. Donc, ça, c'est les settings qui s'appliquent à un import de static mesh. Et ensuite, on a la même chose pour le skeletal mesh. On a une autre liste de settings juste ici qui vont affecter seulement les imports de type skeletal mesh. Si dans votre cas, vous utilisez toujours un Geometry Cache, vous avez simplement besoin d'utiliser la liste de settings qui est juste ici. Les autres ne feront absolument rien, évidemment. Donc voilà, ça c'était pour les settings qui sont spécifiques au type d'import qu'on veut faire. Mais ensuite, on a toute une autre liste de settings qui affectent tous les différents types d'imports, évidemment. Donc je vais juste descendre encore un tout petit peu parce qu'on a beaucoup de settings. Donc ici, on a tous les settings de la catégorie sampling. Donc si vous avez plusieurs frames dans votre Geometry Cache, vous allez pouvoir décider c'est quoi le frame de départ, le frame de fin et de la façon que ces frames-là vont être samplés. Ensuite, on a tous les settings de normal, donc comment que vous voulez calculer vos normales pour votre objet. Et ça ressemble beaucoup aux mêmes settings qu'on a pour un static mesh ou un skeletal mesh, évidemment. Ensuite, on a les matériels. Est-ce que vous voulez créer les matériels ou retrouver les matériels qui sont dans le Geometry Cache? Dans mon cas, j'en ai pas aujourd'hui, donc je vais
vais juste setter mes valeurs à false. Ensuite, on a les settings de conversion. Donc, pour pouvoir importer votre objet de la bonne taille avec la bonne orientation, vous allez probablement avoir besoin de setter les settings de conversion que vous voulez utiliser. Moi, dans mon cas, mon mesh est vraiment tout petit, tout petit, tout petit. Donc, je le scale fois 1000 juste ici. Sinon, toutes les autres valeurs, c'est les valeurs par défaut. Donc, il a fallu que je grossisse mon mesh de vraiment beaucoup parce qu'il était tout petit dans mon géométrie cache. Donc, c'est pour ça ici que j'ai changé mon vecteur pour qu'il soit multiplié par 1000. Et c'est tout pour les settings. Maintenant, c'est le temps de simplement processer notre task et ça devrait nous retourner un géométrie cache. Donc, pour processer la task, je vais juste descendre encore un tout petit peu. Et ce que je vais faire, c'est appeler le code qu'on a créé dans la vidéo 3. Donc, ici, je vais simplement me faire un create import task en lui passant le path du fichier source que je vais importer. Donc, le ABC qui se trouve sur mon ordinateur, ainsi que le path ou l'endroit où je veux sauvegarder le fichier dans mon projet, donc le path de destination, ainsi que la factory qui doit être utilisée. La factory, c'est celle qu'on vient de configurer, évidemment. Donc, on a configuré la factory et on l'intègre maintenant à l'intérieur de la task d'import pour qu'elle soit utilisée. La task d'import, c'est le petit objet qu'on a juste ici. Et une fois qu'on a créé notre task d'import, maintenant, on peut dire à Unreal de le processer. Donc ici, même chose, j'appelle du code qu'on a créé dans la vidéo 3. Donc ici, je processe ma task d'import. Je lui passe la task que je veux processer. Donc, c'est le petit task objet qu'on vient de créer juste avant. Et cette fonction devrait être capable de processer notre import et nous retourner l'objet qui vient d'être importé. Dans mon cas, je veux m'assurer que l'objet qui vient d'être importé est un géométrie cache. Donc ici, je vais simplement le caster en géométrie cache et ça devrait me retourner l'asset qui vient d'être importé et qu'on peut retourner à la fin de notre fonction pour dire à l'utilisateur et on était capable d'importer ce géométrie cache. Voilà. Donc, dans ces deux cas, si ça n'a pas été un succès, je vais simplement retourner immédiatement parce que, eh bien, l'import n'aura pas fonctionné. Mais si jamais l'import a bien fonctionné, ici, on devrait avoir un asset qui est valide et on devrait pouvoir simplement le retourner à notre utilisateur. Donc, je vais dire que ça a été un succès, on a réussi à importer notre géométrie cache et je vais simplement retourner mon asset juste ici et c'est tout. Maintenant, c'est le temps d'aller dans Unreal pour tester voir si ça fonctionne. Et donc, me voici dans Unreal. J'ai simplement un nouveau petit monde que je me suis créé et un petit interface qu'on va utiliser pour importer notre géométrie cache. L'interface ressemble à ça. Donc, j'ai le path du géométrie cache que je vais importer, qui est sur mon ordinateur, et l'endroit où je veux le sauvegarder dans mon projet. Et ensuite, quand je clique sur le import, ça va simplement appeler notre fonction ici, import géométrie cache, et ça va lui passer le path de source et le path de destination. Et en fait, c'est tout, c'est super simple. On va pouvoir simplement rouler notre éditeur utilité widget, cliquer sur le bouton import et ça devrait importer notre géométrie cache. Ça prend un petit peu de temps parce que le géométrie cache est quand même gros et il est juste ici. Donc maintenant, ce que je peux faire, c'est simplement le mettre dans mon level. Donc je l'ai juste ici, je peux le monter et voilà, j'ai mon géométrie cache qui est importé. Voilà, ce géométrie cache-là, c'est pas moi qui l'a fait, évidemment, parce que je ne suis pas un artiste. Donc ce que je vais faire, c'est laisser le lien dans la description si jamais vous le voulez. Je vais laisser le lien de l'endroit où ce que j'allais télécharger. Voilà, donc maintenant, si je fais play, on peut voir qu'il est même animé. Et voilà, j'ai mon géométrie cache qui est importé, il est animé, il conserve son animation, il a le scale que je voulais et c'est tout. Voilà, ça va conclure la vidéo d'aujourd'hui et on se revoit dans la prochaine. Bye bye!